Hello there. Oh merde. Damn! Oh mais... King! Bonjour, bonsoir à tous. C'est Adrien du Friendly Grenier, comme d'habitude. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, par un hasard total et complet, le MAS 4956. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que c'était un hasard total et complet? Ce matin, je savais déjà pas que j'en avais un. Donc c'est prévu un petit peu à l'arrachasse, hein, comme tournage. Écoutez, je vais faire ce que je peux. Je ne suis pas sûr de savoir grand-chose, mais je vais vous dire ce que je sais. Et puis si je me gourre, ma foi, ça ne changera pas de d'habitude. Ceci est une Alidade de visée tir-grenade. Oui. Si, je vous jure. Bon, le MAS 4956 est un fusil semi-automatique de l'armée française. Plus exactement, c'est pas tout à fait... Alors, c'est un fusil, puisque c'est sa dénomination militaire, mais c'est une carabine d'un point de vue strict, puisqu'elle est plus courte que le MAS 49, qui lui est réellement un fusil, et on verra après pourquoi. Spoil. En 7.5 par 54 MAS, un calibre que j'aime pas, parce que j'aime pas tirer avec les MAS 36 en calibre d'origine, c'est ce truc-là, qui ressemble quand même furieusement à plein d'autres trucs, comme le 7.5 par 55 suisse, par exemple. Mais on va voir ce que ça donne là-dedans, je n'ai jamais tiré au 49-56 de ma vie. C'est le deuxième que je prends en main. En revanche, ces chargeurs de 10 coups, eux, je les connais depuis très très longtemps. J'en avais, quand j'ai commencé, tout un lot, neutralisé, malheureusement. Mais quand je vous dis tout un lot, ça veut dire 4 brouettes, à peu près. J'en ai encore, beaucoup. Donc si jamais il y en a que ça intéresse des chargeurs de MAS 49-56 Neutra, vous le savez. Hein. Voilà. Et donc j'ai eu de ces chargeurs avant même de savoir sur quoi ils allaient, et avant même d'ailleurs de connaître l'existence du MAS 49-56. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il glisse en permanence, c'est déjà la 3e fois que je le largue. Alors, d'une longueur de 1m02, si je me gourre pas, et d'une masse à vide de 2-3 kg 3, me semble-t-il. Voilà. Le MAS 49-56 est extrapolé du MAS 49. Parlons un petit peu du MAS 49 déjà. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on sait d'office que les fusils à verrou, style MAS 36, Kar 98, Springfield 1903, voilà, sont un peu dépassés. Ça me remplit de tristesse, mais voilà. Dépassés par quoi? Par le Garand et le SKS. La France, et notamment son ministère des Armées, ressort des cartons un vieux projet qui datait d'avant l'occupation, le MAS 3840. Sur cette architecture du 38-40 avec un magasin de 5 coups, on décide de pondre un nouveau prototype de ce qui sera le futur MAS 49. MAS, manufacture d'armes de Saint-Étienne, puisque c'est elle qui s'est occupée du développement, mais également de la production. MAS 49, mais pas tout à fait. D'abord, MAS 44.
La vraie différence entre le MAS 44 et le 3840, c'est son magasin de 10 cartouches, son chargeur de 10 cartouches. C'est MAS 44 dans une proportion d'à peu près 10 000 armes, fini en 1949 par être remplacé par leur version, on va dire, définitive, le MAS 49. Nous aussi, avec les noms, on est d'une logique imbattable. Le MAS 49 remplace aussi les MAS 36. Ceci étant, ce sera extrêmement progressif. Évidemment, un grand nombre des MAS 36 sont restés en service et ils ont même été ensuite modifiés en 36-51. Je vous en ai déjà parlé du MAS 36-51. Et bien entendu, le MAS 49 fera à peu près tous les conflits possibles et imaginables, de l'Indochine au Liban, en passant par le Vietnam. Ceci étant, problème du MAS 49, il est long. Il est très long. Il est aussi long que ma colossale envie de vous faire partager ces bons moments. Et la masse est donc chargée de créer une version un peu moins encombrante. Et en 56, ce sera chose faite avec le MAS 49-56, qui, selon mon restaurateur suisse chéri, est la dernière bonne arme que les Français ont fait. Comme je le dis assez souvent, pour moi c'est plutôt le Berthier, mais bon, d'accord, s'il veut. Allez, avant de continuer de parler de son cas, tirons un petit peu. Je me suis mis des petites cibles, des toutes petites, donc je ne sais même pas si je vais réussir à les toucher. Pour vous en donner une idée, voilà, c'est ça. On va bien voir. Alors, c'est donc la toute première fois que je tire au MAS 49-56. Alors, voilà. Donc, on en reparlera, mais en gros, bah, c'est la même crosse que le MAS 36. L'architecture est très cubique, très carrée, et moi, le truc qui me saute au nez comme une verrue sur une pin-up, c'est ça. Gros levier d'armement en plastique. Blanc. Pourquoi? C'est pour bien le voir dans la nuit? Enfin, bon, ouais. Ok. Ok. Eh ben, testons ça. J'ai peur. C'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi ça? Attends. Mais il m'a fait un slam fire cet enculé. Depuis quand est-ce que le MAS 49 est un full auto? J'ai touché. Je vais quand même aller voir si je trouve où s'est logé la seconde. Qu'est-ce que c'est que ce délirium très mince? Mais il m'a fait un slam fire cet abruti. Serait-ce à cause d'une légère... je tire de la PPU. Je sais que c'est... Bon, théoriquement, il est en 29C, lui, il lui faut de la PCU. Est-ce que ce serait ça? Attends. Alors, c'est super agréable, en fait, au tir. Franchement, je partais pas avec un super a priori le concernant, mais oui, j'aime bien. Mais... Je n'accepte pas qu'il me passe full auto dans les mains, surtout sans aucune raison. Ce sont des choses qui m'inquiètent. Donc je vais en mettre une et on va voir s'il me refait le coup. Peut-être est-il pas... voilà, il est un peu empâté, tout. Donc c'était juste assez pour lui faire attraper la suivante et sans que le chien ne se soit réarmé. Là non, de façon évidente, il a ce qu'il faut pour réarmer. Donc, il ne devrait pas le faire. Refaisons-en une
comme ça. Alors je remarque que je suis trop bas. Donc je vais grimper là. La prise de visée est pas ce que j'ai connu de meilleur parce que, encore une fois, c'est un œilleton de combat. Donc il y a vraiment beaucoup de place dans l'œilleton pour que le guidon se balade. Et donc c'est pas le plus précis du monde non plus. Je peux encore monter un petit peu. Bien. Alors, en termes de tir, c'est super agréable. Vraiment. Même moi qui n'aime pas du tout la 7.5 masse, j'apprécie. Il n'y a pas un pet de recul, tu sens pas grand-chose. C'est très agréable, c'est très maîtrisable. Et bon, vous l'avez vu, même quand il est passé en full inertiel, je me suis pas retrouvé dans le plafond. Heureusement. Ceci étant, ça ne me rassure point. Allez, fais pas le con, Philippe. Oh, là j'ai mis un coup de doigt. Ah non, c'est vraiment super agréable. Alors c'est bizarre parce que c'est même pas tant une arme lourde que ça. Il devrait... Bon voilà, mais visiblement il a un ressort récupérateur bien fait. Elle a beau être d'une esthétique un peu bizarroïde, vraiment, non, là je suis agréablement surpris. Très sincèrement, je m'attendais à chier dessus et donc à me prendre tous les boomers du chat sur le coin du dos. Eh ben non, je suis de votre avis. Ce truc est bien. Ce truc est vraiment très bien. J'aime. Mais même ce truc, même ce bidule-là est bien. Cool! Putain, une journée où je vais pouvoir être content. Le 49-56 finit donc par remplacer la totalité des MAS 49 et des MAS 36 en service. Bien que ça se discute, je vous rappelle que j'ai vu des CRS armés de MAS 36 en 2010 à Paris, juste à côté de Notre-Dame. Si, je vous jure, j'étais plié en deux de rire. Ils n'ont pas apprécié d'ailleurs. Et donc ce truc devient l'arme standard de notre armée française chérie avec le MAT 49 que j'aimerais aussi beaucoup vous montrer parce que je trouve qu'on lui chie dessus pour pas grand chose, en vrai. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode consacré au FAMAS, c'est lui que le FAMAS va remplacer, ou plus exactement le couple MAT 49 FSA 4956. Alors, comme vous l'avez vu, le MAS 4956 est un fusil semi-automatique. Ou plus exactement, comme vous ne l'avez pas vu, c'est quand même une première mondiale. Dites-vous bien que vous avez le seul et unique MAS 4956 full auto, ici. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Vous regardez des gens là, comme ça, bon, est-ce qu'ils ont un 4956 full auto non, je crois pas. Donc c'est un semi-auto.
Comme... Ah oui, si j'ai pas de chargeur, ça va pas marcher, fatalement. Dans l'autre sens. Très sympa d'ailleurs le chargeur, hein. Il y a juste un gros crochet sur ressort sur le côté. C'est trop top. Je sais pas, moi... Je commence à me découvrir un amour pour ce truc. Ça m'inquiète d'ailleurs. Parce que c'est... Alors je dis pas que c'est moche, mais ça a une esthétique vachement française. Hein. Parce que j'en ai des chargeurs, je suis con. Voilà. Donc, vous remarquez là derrière ça. Ça, c'est pas un piston. Non. Il marche exactement comme le Hakim. Oui, je sais. Je parle un peu trop du Hakim, mais c'est pas grave. C'est un empreinte de gaz direct dans la culasse. À l'intérieur, je me permets, voilà là. Je pense que vous le voyez là, dedans, là, dans la culasse, vous avez un trou. Et dans ce trou viennent s'échapper une partie des gaz. Quand la balle est passée, une partie des gaz, plus exactement une partie des gaz, est redirigée vers l'arrière. Et c'est ça qui donne suffisamment de pression pour que la culasse manœuvre. À noter que, ça je sais, ça n'est pas évidemment le Hakim qui a inventé ça. Et ça n'est pas le Youngman qui a inventé ça. Non, vous dis-je. C'est français. Cocorico, mes chéris. Ah, ¿verdad, cabrón? Ah, ¿verdad? Sí, él no deja dormir. Ah, ¿verdad que no es la misma? Ce système d'empreinte gaz directe a été inventé par un Français, Monsieur Rossignol. Monsieur Rossignol. J'ai dit Monsieur Rossignol. Bon, d'accord, j'ai peut-être pas de photo de lui. Bref, il a été inventé par Monsieur Rossignol pour le fusil d'essai modèle B1 en 1901. Ouais. France. J'écrirai ton nom jusqu'à la fin des temps. Ça sort de quelque part, hein. J'écrirai ton nom jusqu'à la fin des temps. Je ne sais plus. Monteur, Google. Alors, comme je vous l'ai dit, niveau garniture canon, globalement, c'est le même design que le MAS 36. MAS 36 51 à peu près. En revanche, la mécanique, oui, c'est... Pardon. C'est assez unique. Alors, pas le 49-56, bien sûr, mais le 38-40, puis le 40, puis le 49, dont sera extrapolé le 49-56. Alors, notez que, dès l'origine, le MAS 49 peut être livré avec lunettes de tir, et c'est le cas de celui-là. J'ai besoin que vous me donniez 48 heures pour que je vous fasse une rustine, la lunette n'est pas encore arrivée. C'était déjà le cas pour le 49, ce sera le cas pour le 49-56, jusqu'à la généralisation du FRF1. Allez, retirons un petit peu. Et je t'interdis, cochonnerie, de me passer full auto dans les mains. Je t'aime bien, j'apprécie, mais je préférerais que ce soit pas une surprise. Allez, je vais me garder quelques munitions pour vous faire des jolis plans. De la mécanique au ralenti, j'adore faire ça. Et en plus, ça me permet de vous faire découvrir des ICMU. Et je vais me garder 3 munitions pour ma fameuse rustine avec la loupiote. Allez, c'est parti. Donc, 2 munes, nous allons nous faire un... Mettons que... Alors, ce truc a fait la guerre d'Algérie. Non, je ferai pas un mettons sur la guerre d'Algérie. Hein. Désolé, mais non. Non, mon courage n'est pas si grand. Mettons, je suis un soldat français qui revient d'Algérie, où il a gardé les champs. C'est compliqué de parler de ce conflit-là, la vache. Et donc je reviens, je suis sur mon bateau, et donc je garde mon bateau. Voilà. Je suis sur mon bateau, donc ça fait... Parce qu'il y a des vagues. Et subitement, un dauphin extrêmement énervé vient pour percer un trou dans la coque, avec sa petite perceuse de dauphin. Je suis sur mon bateau, blablabla, et subitement... Ah mon Dieu! 2 dauphins avec 2 perceuses de dauphin! Vite! Il faut les stopper! Tu ne perceras point! Cochonnerie de dolphinidé. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça. Bon, du coup, parlons de la lunette. La lunette, c'est celle-ci, l'APX 806.
Alors, que veut dire APX? Déjà, commençons par ça. A, ça veut dire atelier. Au singulier, attention. Ce ne sont pas les ateliers, c'est l'atelier. PX, ça veut dire puto. C'est le masculin de putain. Pardon, c'est nul, j'attendais depuis des mois de pouvoir la sortir celle-là. Puteaux, donc la ville de Puteaux, APX, atelier de construction de Puteaux. Fondé en 1866, c'est cet atelier qui s'occupe de la construction de cette lunette de tir modèle 1953 ou APX 806. Vous avez ici le logo des ateliers de Puteaux, ensuite L806, donc c'est le modèle, tout bonnement. Et là vous avez SOM, apparemment c'était le nom de production de la 806. Il y a eu 4 modèles d'APX 806. Bien entendu, les APX ne datent pas de cette époque-là. Depuis la Première Guerre mondiale, on en voyait en plus ou moins grande série. Encore avant, mais à partir de la première, on va dire que c'est plus ou moins de la grande série d'APX. Mais pour cette série-là, il y en a eu 4. La première pour le 49 et le 49-56, tout au début vraiment. La seconde pour le 49-56. L'APX 806 3, donc troisième variante pour le FRF1 en 7.5. Et enfin l'APX 806 4, quatrième variante. Encore une fois, avec les noms, on est aussi des champions. Pour le FRF1 en 7.62. Elle ne sera remplacée que par la Scrom G8 dans les années 90, si je ne me gourre pas. Et les 4 modèles seront en grossissement 3.8. Il y a eu, à ma connaissance, 2 types de bonnettes, mais peut-être plus. Une toute lisse et puis une avec un accordéon, là, c'est rigolo. Et ben on va tester. Allez, c'est parti. Donc vous l'avez vu, c'est un montage latéral avec un grand levier de verrouillage. C'est voilà. Vous trouvez assez facilement sur le net le manuel de cette lunette. C'est assez drôle à lire. Franchement, c'est assez marrant. Et, puisque j'ai des souvenirs très frais, je remarque que ce montage qui est en L, vous voyez, eh ben, c'est un deuxième type. Le montage premier type, lui, il était tout droit. Je remarque ça juste maintenant, j'avais pas encore percuté. Casque. Allez, let's go! Non, ça va. Ça va. C'est à peine perturbant parce que comment vous dire, la bonnette fait effectivement accordéon et vous l'avez vu sur ma main, ça fait une espèce d'appel d'air. C'est un peu bizarre parce que ça fait pareil. Bon alors, pas sur un œil a priori, mais sur les lunettes ça fait la même chose. Donc je remarque que je suis vachement bas sur ma cible ersatz, que j'aime bien appeler cible test de Rorschach. Je sais plus comment ça se dit. Voilà, donc le premier, je m'étais mis un peu plus bas, histoire de compenser un éventuel problème. Les 2 suivants sont trou dans trou. Bon, à 25 mètres, tu me diras, c'est à peu près normal. Mais ça veut quand même dire que la lunette fait son office, elle bouge pas, elle est bien sécurisée par ces colliers en U là, que je trouve assez bizarroïdes. C'est marrant, la lunette a la même tronche bizarroïde que l'arme. Ça va bien ensemble, je trouve. Je suis parfaitement vide. Voilà, de l'autre côté. C'est rigolo, donc avec 2 tourelles de réglage, une sous capuchon. Je suppose que l'autre était sous capuchon aussi, mais sans doute était-il livré avec les 2, mais peut-être que je me gourre. Ça, je n'en sais rien. Mais c'est une bonne optique relativement claire, avec un champ de vision assez sympa. Comme le MAS 49-56, je répète, même après, avec le recul, est vraiment une très bonne arme de tir. C'est sympa, c'est très contrôlable, c'est très maîtrisable. Donc avec une lunette, c'est top. Ça, typiquement, c'est du fusil de tireur d'élite, mais nickel de chez nickel. J'adore. C'est excellent. Alors, je sais pas ce que ça vaut d'un point de vue encrassement au combat, voilà tout ça, parce que là, par exemple, vous avez la tête de culasse qui est ici, avec un ensemble mobile. Oh, je pense que s'il y a du sable qui se met là-dedans, ça doit pas être bon, ça. Surtout que les soldats à l'époque aimaient bien graisser, graisse plus sable, ça veut dire papier émery. Je ne suis pas sûr que l'ensemble ait été parfait de chez parfait en conditions de combat, mais pour nous, je trouve ça top, vraiment. Très très top. Finissons, si vous le voulez bien, avec les baïonnettes. Les baïonnettes. Il y a eu 3 types de baïos montés sur les 49-56.
La première, c'est la modèle 4956. Voilà. Longue, avec une grande échancrure, là, vous voyez. J'en ai pas à vous montrer, je suis désolé. Et puis, cette baïonnette a vite montré quelques menus limites. En fait, cette échancrure dans la lame, qui est de type M4, hein, c'est très pompé sur les Américains, comme à peu près tout ce qu'on faisait à l'époque, sauf l'armement. En fait, elle a un souci, c'est qu'elle a tendance à plier. Elle a zéro résistance à la torsion, visiblement, et ça a été tellement remonté dans les hauts échelons que en 58, fin du problème, on sort celle-là. Alors, vous remarquez qu'elle est dans son emballage d'origine. C'est tellement rare, j'en avais tellement jamais vu dans leur emballage d'origine que sincèrement, alors peut-être pas de cette baïonnette de ce modèle-là, mais des baïonnettes en général encore dans leur emballage d'origine, j'en vois pas souvent. Donc celle-là, je me la suis gardée dans son emballage, je ne la sortirai pas. Pour une bonne raison, j'en ai une deuxième. À partir de 58, on pond cette version-là, qui, comme vous pouvez le voir, n'a plus la fameuse échancrure à la lame, elle est plus courte de 2000. Ce qui veut donc dire que, d'une part, les fourreaux des deux variantes ne sont pas tout à fait interchangeables. Celle-là rentre dans les deux fourreaux, mais la 4956, elle est trop longue pour ce fourreau-là. Mais comme elle est plus courte et qu'elle a plus cette faiblesse, elle est moins sujette à la torsion. Sinon, c'est parkérisé, classique. Il y a le fabricant qui est ici, Mat. Il y a aussi des fabricants civils, je ne me souviens plus de la liste. Toutes les 4956 et modèle 58 ont un point commun, c'est que leurs plaquettes sont ajustées n'importe comment. Je ne sais pas si vous le voyez de là où vous êtes, mais c'est dégueulasse. Ce ne sera plus le cas sur la troisième variante, celle du FAMAS. Car oui, la baïonnette du FAMAS, c'est celle-là. Ce qui fait qu'on voit très souvent des 4956, des M58 montés sur des FAMAS, et inversement, car ce sont littéralement, si j'y arrive... Ah oui, c'est vrai. Voilà, les mêmes. Oui, j'ai cherché pendant un bout de temps parce qu'en fait, sur le cache-flamme, d'accord, la baïonnette tombe. Sur le cache-flamme, il y a effectivement un petit cran sur lequel vient se loger la baïonnette. Et c'est pas en dessous, mais j'ai tellement l'habitude que ce soit en dessous parce que Mother. Voilà, mais là, en l'occurrence, non. C'est de côté, comme vous voyez, la petite échancrure, elle est là. Mais bon, voilà, ces trois variantes sont plus ou moins interchangeables, et ce qui est sûr, c'est qu'elles se montent toutes les trois, à la fois sur le 49, le 4956 et le FAMAS. Mais, voilà, il y a les petites différences que désormais vous connaîtrez. Ah ouais, et le fourreau, tant qu'à faire, il y a eu deux variantes de porte-fourreau, un en cuir fauve et un en cuir vert, comme ça, c'est assez moche, mais c'est pas grave. Et surtout, le fourreau épouse parfaitement la forme de lame, et ils ont fait un truc extrêmement intelligent, ils ont percé au bout, histoire que l'eau, l'huile, la graisse, tout ça s'évacue, ce qui fait que c'est super cool à nettoyer. Vous savez, quand il y a un abruti qui a mis 2 tonnes de graisse dedans parce que « Ah non, je veux pas que ma baïonnette, elle s'abîme, hein, oh là là. » Oui, connard, mets-la pas dans l'eau dans ce cas. Putain. Mais bon, voilà. Donc là, c'est facile, vous mettez votre détergent chéri et ça va s'écouler par le petit trou qui est au bout. Et c'est cool. Eh écoutez, ça a été grand plaisir et grand bonheur de vous montrer ce truc-là. Je n'étais pas convaincu, mais alors pas du tout. Très honnêtement, ce matin, en me disant que peut-être que je pourrais vous faire ce truc-là, je me suis dit ça va durer, 10 minutes parce que j'en ai rien à taper. Et voyez, preuve en est que dans la vie, il faut savoir se montrer ouvert d'esprit et accepter de changer d'idée quand c'est nécessaire. Voilà. Un truc dont je vous ai pas parlé, alors je pense, je n'en ai aucune certitude, donc je suis parfaitement vide. Là, il y a la sûreté. Elle est relativement intelligente. Elle est encore un peu proche du pontet à mon goût, mais là, pour le coup, l'avantage, c'est que tu peux pas ignorer qu'elle est là. Fatalement, tu butes dessus en voulant appuyer sur la queue de détente, et ça va. T'es dans le bon sens, il n'y a pas trop de risque d'appuyer sans le vouloir. Ça va. Franchement, elle va. Je lui trouve vraiment des qualités à ce truc. Et pour l'instant, je ne lui ai pas vraiment trouvé de défaut. Bon, hormis la petite blague qui m'a faite au départ, là. Mais vraiment, ouais. C'est une arme française, déjà, à l'esthétique, particulière, mais au moins affirmée. Et c'est une arme vraiment sympathique et respectable, je trouve.
Fabriqué de 57 à 78 à 275 250 exemplaires, c'est une arme qui a été appréciée par les soldats et je comprends pourquoi, sincèrement. Voilà, finalement, c'était une bonne idée et ça m'a fait plaisir déjà de le tester et de vous le montrer. Mangez des légumes, buvez de l'eau, soyez fiers de la France, même quand c'est pas si évident que ça. On se revoit pour une prochaine vidéo. Merci aux abonnés. Merci à tous les tipeurs. Je vous aime, les mecs. Ciao! Pas déstabiliser les bébés. Meilleur boulot du monde. Héros, petit patapon. Les fameuses vigognes de Valsace. Oh, Une bigogne qui court. c'est une vigogne. Vigogne de Valsace. Putain, mais ça, c'est un ginkgo. Ok. On bah tiens, toi. Bonjour. T'as réussi à les avoir? Non. Oh merde. J'ai vu une queue passer. Et ben voilà, c'est tout ce que vous verrez de l'Otari, je crois. Waouh! Oh, putain, c'est énorme. Parce qu'elle respire avec les poumons, c'est un poisson. On dirait une torpille. Tu la vois. Mais. Non, mais c'est gigantesque. Putain. C'est colossal. Non, mais moi je pense. Sans rien, moi je pensais que ça avait la taille d'un cheval. Mais je suis content. Je crois qu'en fait elle chasse la petite. Tu crois? Ouais. Ouais, on va avoir un combat de tortue. Ça se trouve elle veut la bouffer. Combat de tortue. Eh, regarde là-bas, il y a une cigogne. Pardon, parce- Oh, elles sont magnifiques. Ah, mais t'étais en train de filmer? Arrête, je vais avoir l'air d'une con. Regardez-moi cet œil vif. T'imagines quand les autres sont grandes comme ça? Elle reste plus petite que celle-là. Vous avez des trucs comme ça, regarde. C'est bon, ça peut être bien avec, vous l'avez pas acheté. Elle a une tête à s'appeler Bernard. Nous Cruncham.
Donc là, vous avez la saturation à 10%. Et là, vous avez la saturation à 100%. Putain, mais regarde-moi ça. Je vous jure que c'est les couleurs réelles. Hein. C'est même pas moi qui les... Oh là 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 là. Voilà où je suis. Je viens de me faire bolosser par un canard. Et un très beau canard. Je te donnerai bien de l'aide pour ramasser ta branche là, mais...